Hello! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler d'une opération qui a changé ma vie. C'est un truc qui est invisible, c'est la vision. Pour ceux qui ne savaient pas, j'étais myope, j'avais moins 3,5 aux deux yeux, ce qui faisait que j'étais littéralement aveugle, je ne voyais absolument rien, sans mes lentilles, et je portais des lentilles je crois que depuis presque 10 ans, voire plus, parce que j'ai commencé au lycée, donc pendant 12 ans, je portais des lentilles. Et en fait, il faut savoir que les lentilles, on peut pas les porter toute notre vie, parce qu'au bout d'un moment, l'œil ne les supporte plus. Et je me suis dit qu'il fallait que je saute le pas et que je fasse l'opération des yeux. Du coup, pour ceux qui savent pas, en fait, la myopie, ça peut se corriger facilement grâce au laser. Et j'ai été dans la clinique B&Vit à Séoul. C'est une clinique qui est assez foreigner friendly. Je sais qu'il y a Papsan et Urban Le Pharaon qui avaient fait leur opération là-bas, donc c'est pour ça que je les ai contactés. J'ai fait tout d'abord un examen qui dure à peu près 2 heures. J'ai jamais vu ça, un examen qui dure 2 heures, juste pour voir si tes yeux ils sont mieux pour telle ou telle chirurgie. Et en fait, il y a 4 types de chirurgie possibles. Il y a d'abord le LASIK. Donc le LASIK, en fait, pour faire simple, on ouvre la cornée, on fait un coup de laser dedans et voilà, après on a une lentille pendant une semaine et la cornée va venir se reformer. Ensuite, il y a le LASIK. Le LASIK, en fait, c'est pareil, on ouvre la cornée, on passe un coup de laser et ensuite on referme la cornée. Donc voilà, là il n'y a pas de cornée qui se reforme. Du coup, c'est beaucoup plus facile à la cicatrisation et ça fait beaucoup moins mal. Ensuite, il y a le SMILE, ça c'est la dernière un peu technologie. Donc là en fait pas besoin d'ouvrir la cornée ni rien, c'est juste le laser qui va venir transpercer la cornée et modifier votre vue. En fait il faut atteindre le 3e layer, la 3e couche pour pouvoir modifier voilà, la myopie. Et la 4e c'est en fait on va venir ouvrir la cornée et on va placer une lentille à l'intérieur. Donc c'est comme une lentille à l'extérieur mais qui va être à l'intérieur, mais ça demande beaucoup plus de suivi et tout, donc c'est pas trop ce que je recommande. Après selon votre œil, vous n'allez pas pouvoir faire toutes les opérations. Enfin, ou peut-être que si, mais c'est assez rare. Moi, j'avais la cornée trop fine, donc j'avais qu'une option, c'était le LASIK. Donc, c'est-à-dire qu'on coupe ma cornée, on vient passer un coup de laser et après, elle doit se reformer toute seule. C'est la plus douloureuse et la plus longue à la cicatrisation. Mais j'avais pas le choix, donc j'ai quand même fait ça. Et en vrai, de vrai, j'ai pas eu mal du tout. Enfin, j'ai des copines qui l'ont fait et pendant 2-3 jours, elles voyaient rien. Elles étaient dans le noir, les yeux fermés, elles pouvaient rien voir du tout. Moi, le jour même, je voyais quoi. Enfin, c'était un peu flou, mais je voyais et je pouvais écrire sur mon téléphone et voilà. Donc, je sais pas pourquoi, mais j'ai hyper bien vécu ce qui est censé être la pire opération. J'ai une copine qui a fait le SMILE et elle, le jour même, elle voyait super bien. Au niveau des prix, ça varie, mais c'est autour de 1500-2000 euros pour les 2 yeux. Du coup, c'est vraiment plus rentable de le faire en Corée si vous venez en Corée. C'est beaucoup moins cher, ça va beaucoup plus vite aussi. Ah oui, parce que Léa qui est juste là, elle a fait les tests pour savoir si elle était éligible ou pas, parce elle est myope aussi, elle a envie de passer le pas. Parce que vraiment, ça change la vie. J'ai jamais vu aussi bien de ma vie. Faut savoir que même avec mes lentilles, j'étais pas à 0, et là je suis en positif. Je suis à plus 1,5. C'est énorme, j'ai jamais vu aussi bien quoi. Être dans la douche, se raser les jambes, c'est des trucs qu'avant on galérait un peu. On voit des panneaux à des kilomètres, enfin j'abuse mais vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'avant j'étais tout le temps en train de plisser les yeux pour un truc pas si loin, enfin vraiment ça change vraiment la vie. Et juste le fait aussi de se coucher le soir, de pas avoir à penser aux lentilles, aux produits, etc. etc. Enfin, alors ça c'est la fiche de Léa, ils font vraiment beaucoup d'analyses. Donc vous avez une petite fiche comme ça. Donc pour le SMILE c'est 2 800 000. Pour le LASIK, du coup, Léa, elle est aussi éligible au LASIK. Et c'est 1 800 000. J'ai une copine, du coup, qui avait fait le SMILE, comme je disais. Et elle avait payé en euros, ça faisait 1800 euros, il me semble. Après, le LASIK, c'est un peu moins cher, puisque c'est pas la toute dernière technologie. Un truc qui est vraiment bien en Corée, c'est que tout va vite, pali, etc. C'est-à-dire que vous faites l'examen, vous prenez rendez-vous, vous faites l'examen. Ça dure 2 heures. Bon, certes, c'est un peu long, mais bon, voilà, vous prenez 2 heures de votre journée. Et ensuite, on vous demande quand est-ce que vous voulez revenir pour faire l'opération. Ça peut être dans la semaine, ça peut être la semaine d'après, ça va très vite. Alors en fait, quand vous revenez, vous avez des tests à faire pour être sûr de votre vision. Ensuite, vous passez en salle d'examen et vraiment l'opération dure 5 minutes. Ça peut faire peur, c'est très rapide, vous avez même pas le temps d'avoir peur en fait. Parce que moi je me suis dit, oh là là, faut rester comme ça, faut pas cligner des yeux. Il faut savoir qu'on vous anesthésie,
On vous met un liquide dans l'œil, donc déjà vous voyez rien en fait, vous voyez comme si vous étiez sous l'eau les yeux ouverts. Donc on voit rien, on voit pas ce qui se passe. Je savais même pas si on me coupait la cornée, enfin je savais pas du tout ce qu'on faisait. Après on vous demande de fixer un point, donc c'est le laser qui vient faire le travail. Et après c'est fini, enfin vraiment ça dure 5 minutes, peut-être 5 minutes par œil, allez. À peine quoi, donc c'est très rapide, vous n'avez pas le temps de flipper. C'est une des opérations qui va le plus vite de 1 et aussi qui a le moins de ratés quoi. J'ai été aussi refaire un examen la semaine d'après, la semaine qui a suivi, et après il y a un examen de 1 mois après, mais si vous venez juste en voyage, ils peuvent s'arranger pour vous faire les examens dans un délai plus court. C'est juste que moi comme j'habite là, c'est pas très pressé. Du coup j'y suis retournée la semaine dernière, j'ai un petit peu filmé, j'ai posé des questions au docteur, donc je vais vous emmener avec moi tout de suite. It's been like 2 to 3 months after you got the surgery, the LASIK surgery, or other, some people call it PRK. How's the vision? Is it good? Really, really good. Let me check your eyes for me. Good. And blink for me again. Okay. Have you been using eye drops? I still use it. I use all the medication, but now I'm just using eye drop because sometimes my eyes feel a bit dry. The most important thing after you get a LASIK surgery is number one, you need to use a certain amount of time of anti-inflammatory, and number two, you need to use block the UV light for a certain amount of time. That's very important as well. And number three is you need to come back for the checkup for at least monthly checkup for at least a couple months. If some people want to come to do the surgery, but they're just staying for example 2 weeks, is it a problem or not? Depending on the surgery, because some surgery doesn't require post-op certain amount of post-op care, but LASIK surgery, it is recommended. Small is okay for a short period of time, and LASIK, it's usually okay. From now, my vision will increase, or is it possible that it decrease too? In a short period of time after you get a LASIK surgery, it takes a few months to the vision to be stabilized. It is still changing for you, but it's almost stabilized. It is better than expected, but in a longer term, so in next 5 years, 10 years, 20 years, all the laser related surgery, including LASIK, and small surgery, there's a chance that vision will decrease. It's called myopic or astigmatic regression. The cornea trying to get it back to original state. Less than 5% of people will go through that. What the option? Cornea strengthening. Yeah. The cornea strengthening decrease the rate of myopic regression. And also, for how long do I have to wear sunglasses? We recommend you wearing sunglasses is to block the UV lights 3 to 6 months, depending on your preoperative level of myopia. At night, sometimes there is some light flare. Is it normal? Yes. So for 6 months to 1 year post-op, any kind of surgery, LASIK Smile, even lens implantation surgery, all surgery will cause some certain level of dry eye plus glare. So it will go away in 6 months to 1 year. Right, yeah. Presbyopia, when you get old, Yeah. it's you can't really see well in your vision. The progression of presbyopia, which everyone will have, it's not going to be impacted by the surgery. LASIK Smile. Just natural. It's not, everybody will have that. Could you please introduce yourself? I'm Leah, I'm 28 years old. What made you decide to have vision correction surgery? I decided to do the surgery because my vision was really bad. Not really bad, but just I wear lenses for maybe more than 10 years. And I heard that some people can't wear lenses anymore because it's drying too much the eyes. So I don't want to have glasses at all. So that's why I decided to do this. Why did you choose PNP Dye Center?
It was recommended by my friend. I heard it's really foreigner friendly. There are people who talk English. It's a really heavy operation, so I think it's better to understand everything, what's going on or anything like that. Do you remember the first impression of this eye center when you came? It was really clean and really spacious, and there are a lot of people to welcome, and I think everybody was super nice. Can you also describe the one-day surgery day? Because you had all the things at a time. At first I came for the checkup. So they told me I can't have smile or LASIK because my cornea is too thin. So I have only one option, it was LASIK. When I had the surgery, it was super fast. Like I had a quick checkup before to be sure everything is accurate. And then it was super fast, like it was maybe 5 minutes. And I was a bit afraid. I never saw that well in my life, in my entire life. So if they want to have the surgery, I would really recommend here because it's super clean and super fast, and people are nice and speak English. I think there are a lot of machines, and I never saw that, like doing a checkup like for 2 hours with a lot of machine. I never saw that. So I think it's better in Korea than in France because it's more technologic. I think, I'm not sure because I never did in France. Yeah, and if people are afraid to do this because it can be a bit scary, the less scarier operation I did in my life, because really it's really fast. You don't have the time to worry because it's so fast. It's really life changer. Du coup là, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous en avez appris un petit peu plus sur l'opération de la vision. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Si t'as aimé cette vidéo, mets un like, un commentaire et abonne-toi à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ça sera mon voyage en Chine ou au Japon, je sais pas encore parce que à ce moment même, je pars lundi pour un petit voyage de 3-4 jours, mais j'ai pas encore pris mon billet. Donc j'hésite entre Shanghai et Fukuoka. Donc vous verrez ça la semaine prochaine. Et je vous fais des gros bisous. Bye!